rites qui mettent fin à l'état de sacralisation appelé al-Ihram, le pèlerin regagne aussitôt Mina pour y passer 2 ou 3 jours selon leur disponibilité en prière, en invocation et autres actes de dévotion avant de retourner à la Mecque pour le tawaf d'adieu, dernier acte du Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les Hajj de nos pèlerins et qu'il nous les ramène sains et saufs, purifiés de tous leurs péchés. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Chers fidèles musulmans, en plus d'être le jour du grand Hajj, aujourd'hui, 10 Dhul-Hijjah, est aussi le jour choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'Eid al-Adha, la plus grande fête musulmane. L'Eid al-Adha tire son nom du rituel d'Al-Udhiyah, auquel il donne lieu et qui consiste pour tout musulman qui en a le moyen à immoler pour la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala un animal sacrificiel, de préférence un bélier en parfait état. Ce rituel, à ne pas confondre avec les rites d'immolation d'Al-Hadiyu que les pèlerins font ces jours même, est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vise à perpétuer le souvenir de l'épreuve de sacrifice à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a soumis son envoyé et bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Et cela afin de tester sa foi et le degré de sa soumission à la volonté de son Seigneur. Les récits de cette épreuve, tels que mentionnés dans le Saint-Coran, Surat 37, versets de 100 à 111, se résument ainsi. Ibrahim alayhi salam fit l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala à son peuple qui vivait dans la région appelée aujourd'hui Irak et qui adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une multitude d'idoles dont son propre père était l'un des grands sculpteurs. Sa mission était d'appeler son peuple à abandonner cette pratique contraire à la raison et au bon sens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, le créateur des cieux et de la terre et le pourvoyeur de toutes choses. Mais au lieu d'entendre cet appel plein d'amour et de sagesse, son peuple le prit plutôt pour ennemi dangereux. Aussi l'arrêta-t-il, puis le jugea et le condamna à la mort par le feu. Sauvé miraculeusement du feu par son Seigneur, Ibrahim alayhi salam prit sur l'ordre de celui-ci le chemin de l'exil avec son épouse Sarah vers la Palestine où il poursuivit sa mission prophétique. Ayant atteint dans sa nouvelle patrie un âge très avancé, sans avoir eu d'enfant, il implora son Seigneur de lui faire don d'une progéniture vertueuse qui puisse lui succéder et porter son nom. Allah subhanahu wa ta'ala exauça sa prière et lui donna de Hajara, sa seconde épouse, un garçon longanime qu'il nomma Ismaïl, dont est issu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quand celui-ci grandit et fut en âge de l'accompagner dans ses occupations, voilà que son Seigneur lui ordonna en rêve de l'immoler de ses propres mains en sacrifice. Ce rêve, ayant valeur d'une révélation, mit Ibrahim alayhi salam dans un embarras. Mais en croyant pieux et profondément pénétré de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se résigna à le réaliser et en parla à Ismaël.
Celui-ci, un enfant bien éduqué, lui dit, Père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des endurants. Et quand Ibrahim alayhi salam renversa Ismaïl alayhi salam, alors son fils unique, sur le front, afin d'éviter que leurs regards se croisent, et mit le couteau sur son cou pour le trancher, Allah subhanahu wa ta'ala l'arrêta net et lui offrit en rançon de l'âme de son fils bien-aimé un beau bélier cornu qu'il fit descendre des cieux par l'archange Gabriel alayhi salam que Ibrahim sacrifia. Chers fidèles musulmans, tel est en résumé le récit de l'épreuve difficile à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a soumis son envoyé et bien-aimé Ibrahim alayhi salam et dont le rituel d'Al-Udhiyya que vous accomplirez tout à l'heure au sortir d'ici vise à perpétuer le souvenir. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a soumis à cette épreuve difficile son envoyé et bien-aimé Ibrahim alayhi salam, qu'il savait parfaitement sincère dans sa foi et totalement soumis à sa volonté, c'est pourquoi à travers sa conduite, les croyants comprennent ce que signifie être croyant sincère et ce que cela implique comme comportement dans la vie. En vérité, un croyant sincère place toujours l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de son agrément et sa grâce au-dessus de toutes choses au monde, fût-ce son fils ou sa propre personne, comme le montra Ibrahim alayhi salam par sa conduite exemplaire dans cette épreuve. Et c'est d'ailleurs cette sincérité dans la foi et la piété qui en résulte qu'Allah subhanahu wa ta'ala appréciera et agréera de notre part quand tout à l'heure nous procéderons à l'immolation de nos udhiyya. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans le Saint-Coran, sourate 22, verset 37, « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Quant à la viande dans l'udhiyya, la sunna recommande qu'elle soit répartie en 3 parts. Une part à garder à la maison pour la consommation de la famille, une part à faire don aux voisins et proches, et une part à distribuer en sacrifice aux pauvres indigents. Le but de cette répartition étant de renforcer les liens sociaux et d'associer les couches défavorisées aux joies de la fête. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos udhiyya et qu'il fasse de nous des croyants sincères, pieux, comme le furent Ibrahim alayhi salam et sa noble descendance. Chers fidèles, je tiens à rappeler ici qu'il est formellement interdit aux fidèles d'immoler leurs moutons les jours de la grande fête avant que l'imam, derrière lequel ils ont prié, ils ont fait la grande prière, n'immole le sien. Le non-respect de cette interdiction rend al-udhiyya inacceptable par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour éviter donc ces désagréments, il est vivement recommandé à l'imam de faire venir son mouton d'udhiyya sur le lieu de la prière et procéder immédiatement à son immolation dès qu'il a fini son sermon. C'est ce que je vais faire tout à l'heure à la fin de mon sermon. Je vous demande donc, chers fidèles, de rester à vos places afin de me permettre de m'acquitter de ce devoir sacré et vous épargner de quitter les normes recommandées par l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفار.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. Walillahil hamd. ولله الحمد. Chers fidèles musulmans, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un an de la future élection présidentielle dans notre pays. Élection dont les préparatifs ont d'ailleurs déjà démarré avec la mise en place récente de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, chargée de son organisation. Aussi, profitons-nous de cette tribune pour saluer solennellement l'excellente initiative prise par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'impliquer la société civile confessionnelle, entendez par là les organisations religieuses dans notre pays, dans la nouvelle CEI. Et c'est là, dans le souci d'une plus grande transparence dans le processus de ce scrutin et de permettre, grâce à la sagesse et à l'esprit de conciliation reconnu aux hommes de Dieu, de prévenir les éventuelles difficultés, mettant ainsi notre pays à l'abri d'une nouvelle crise post-électorale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste la nouvelle CEI dans sa mission difficile et délicate, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le chef de l'État et lui donne la force et les moyens nécessaires afin qu'il puisse poursuivre la réalisation des nobles objectifs qu'il s'est fixés, à savoir réconcilier les Ivoiriens, consolider l'unité nationale mise en mal par les crises passées, reconstruire la Côte d'Ivoire et faire d'elle un pays émergent à l'horizon 2020. Chers fidèles musulmans, chers frères, chères sœurs non musulmans, venus ici nous témoigner leurs amitiés et nous soutenir dans cette grande prière. Bonne et heureuse fête de Tabaski à tous et à toutes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et bénisse notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Allahumma la tufarriqu jam'ana haza illa bi zammin maghfurin wa sa'yin mashkurin wa amalin salihin mabrurin wa tijaratin lan tabura. Ya Azizu ya Ghaffar. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min al-muttaqin waj'alna min ar-rashidin. Allahumma asli shabab al-muslimin waj'alhum hudatan muhtadin la dallin wa la mudillin. Allahumma waffiqhum li ta'atika wajannibhum asbab sukhtika waj'alhum zukhran lil islam wal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum al-batanata as-salihata an-nasiha allati tadulluhum ala al-khair wa tu'inuhum alayh wasrif anhum batanata as-su' ya rabbal alamin. Allahumma anshur rahmataka ala Côte d'Ivoire. Allahumma anshur rahmataka ala Côte d'Ivoire. Allahumma anshur rahmataka ala Côte d'Ivoire waj'alha baladan aminan mutma'inna sakha'a rakha'a wa sa'ir bilad al-muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بجاه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين.
de l'imam Mamadou Traoré que s'achève ici à la mosquée de la Riviera Golf la prière de la Tabaski. Cette prière qui intervient au 10e jour de Zulhijjah. Cette journée sera marquée par la prière du sacrifice, par l'immolation de la bête, qui est un sacrifice en souvenir du prophète Abraham, le père du monothéisme. L'imam Traoré a donc rappelé en résumé le récit de ce sacrifice d'Abraham et il a également fait un rappel en indiquant qu'il est formellement interdit aux musulmans d'immoler sa bête avant l'imam derrière lequel il a accompli sa prière. Donc l'imam Traoré va immoler sa bête et c'est après lui que tous ceux qui ont prié ici pourront consacrer à ce rituel. L'imam Traoré a par ailleurs dit qu'aujourd'hui est un grand jour, en ce sens que c'est aujourd'hui que le pèlerin accomplit les grands rites du pèlerinage, notamment la lapidation, celui de se couper légèrement les cheveux ou de se raser pour les hommes. Et puis après cette lapidation, après s'être coupé les cheveux, après la lapidation, il ira accomplir les autres actes à la Mecque et il va terminer par se couper un peu les cheveux ou se raser avant de se désacraliser. Donc le président de la République est encore ici à la Riviera et donc c'est après ici que le chef de l'État ira accomplir ce acte qu'a posé le prophète Abraham. Nous allons, je l'espère, avoir quelques mots du président de la République, Ali Diarra-Souba, qui est dans la main courante, va tenter donc d'avoir une réaction du président de la République à l'issue de cette prière de 2 rakats dirigée ici par l'imam Mamadou Traoré. L'imam Traoré a demandé aux fidèles de faire la distinction entre le sacrifice qui est accompli par ceux qui sont à la Mecque et ceux qui devront observer cette pratique ici, parce que les 2 sacrifices ont certainement la même valeur. Mais pas on va écouter le chef de l'État qui intervient au micro de Ali Diarra-Souba. Je voudrais d'abord saluer l'imam Traoré pour ses vœux, ses bénédictions pour tous les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, et dire que effectivement nous souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que bien évidemment ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Évidemment, c'est vrai, l'imam Traoré a parlé de la commission électorale indépendante. La présence de la société civile est un gage, je pense, d'ouverture, mais également la présence des religieux est une garantie de sagesse. Donc, bien évidemment, je souhaite pour ma part que tous choisissent et saisissent ce message important dans l'intérêt de la nation. Bonne fête à tous. Merci beaucoup, Imam. Merci encore. Le président de la République donc vient de répondre à la question de Ali Diarra-Souba. Je pense qu'avec cette réaction du président de la République et avec la fin de cette prière ici à la mosquée de la Riviera Golf, nous allons certainement, avec la permission du superviseur de cette
de cette retransmission qu'est Maméridio Mondé. Nous allons mettre un terme à ce reportage dont la réalisation a été assurée par Adja Madoussou Keïta. Merci à toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, l'année prochaine. Allah